Le rachat des déchets plastiques par le gouvernement à travers son ministère de tutelle sonne comme un ouf de soulagement. Ceux qui ont en stock des kilos, voire des tonnes de ces déchets y voient une aubaine. Mais à Bobo, le constat est tout autre, une désillusion pour les vendeurs en grande partie composés de femmes. C'est ce que nous disent Ismaël Saturnin-Paré et Betty Bienao. De l'argent contre du sachet plastique. Ces femmes se partagent le butin. Elles sont des centaines de personnes qui vivent de la collecte et de la vente des déchets plastiques à Bobo-Dioulasso. Une activité rentable, mais qui n'est pas sans difficulté. C'est la tristesse et on se fatigue. Comme il est question d'argent, c'est pas vraiment facile. Ici, ce sont les femmes qui souffrent le plus. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup. Ils ne payent pas convenablement. Nous avons une soixantaine de tonnes, mais ce que nous avons vendu ne dépasse pas 5 tonnes. Il nous a été instruit aussi que l'essentiel n'est pas d'acheter seulement, mais il faut penser à qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets. Et pourtant, si rien n'est fait pour récupérer toutes ces quantités engrangées par ces personnes, le risque de retrouver les déchets plastiques dans les rues de la cité de Sia est grand. Sincèrement dit, on les en prie beaucoup même de voir notre situation. Puis ce qui est à la maison là, c'est plus que ce qui est ici même. Chasser des mamelles là, c'est beaucoup. Ils ont pesé pour 50 000 sur le banc. On ne peut plus ramener ça à la maison. Le besoin des femmes est là et la quantité de déchets apportés ici est quand même énorme et dépasse largement l'enveloppe qui nous a été confiée. Alors, face à cela, il faut faire des choix. Des parcelles vides, des maisons inhabitées et même des domiciles sont utilisés pour stocker ces déchets plastiques. Ce n'est pas vraiment facile chez nous. On nous a dit qu'il y a des acheteurs et nous avons enlevé un peu pour aller là-bas. Notre cour est rempli de ces déchets et on ne sait vraiment que faire. Outre ce projet d'achat, d'autres acteurs à Bobo-Dioulasso tentent à leur façon de transformer une infime partie des déchets plastiques comme Aruna Zongo. On trie par couleur d'abord. Après le triage, maintenant, on passe au broyage. Nous broyons maintenant. Et puis, il y a le lavage. Nous lavons. Mais c'est les moyens qui nous manquent. Sinon, il faut recycler. Bon, nous n'avons pas les moyens pour recycler. Donc, pour le moment, maintenant, nous broyons tout simplement. L'opération d'achat des déchets plastiques est un moyen de donner une seconde vie à ces déchets plastiques. C'est aussi une façon de lutter contre la pauvreté.